Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous la vidéo également le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. Alors, on est parti. Vous avez la Lune, la Maison Dieu, le 5 d'épée, le Monde, le 5 de denier et le Mât. Bon, vous démarrez, vous êtes le premier signe que je fais déjà, ça démarre fort avec 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est quand même un tirage assez profond qui invite à un redémarrage, qui invite à de la nouveauté, qui invite alors de la nouveauté peut-être dans la matière, mais c'est surtout en vous déjà. Les arcanes majeures insistent sur vos profondeurs, sur le côté existentiel. Vous voulez quelque chose vous voulez tourner la page sur quelque chose, vous voulez en finir avec quelque chose, avec la Maison Dieu. Vous avez le Monde qui est justement le fait de boucler une fin de cycle et de boucler une fin de cycle en apothéose. Vous avez ça en force. Vous avez en résultat le Mât qui a fini justement son cycle et qui repart dans une nouvelle aventure en résultat. Donc vous avez vraiment un tirage qui vous invite à tourner la page sur quelque chose, à aller de l'avant. Vous le sentez d'ailleurs, vous avez 2 5 aussi. Pour moi, les 5, ce sont des chiffres charnières. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. Vous êtes quand même déterminé aussi à vous battre, à aller de l'avant, à laisser derrière vous ce qui vous convient plus. Donc c'est un tirage qui vous pousse vers de nouvelles aventures et c'est vraiment vers là que vous allez en fait à la fin de la quinzaine. Vous vous libérez de quelque chose. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec la Lune. Beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Vous êtes très connecté à vos ressentis. Vous sentez profondément des choses. En même temps, avec la Lune, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Vous savez pas. Vous êtes dans une situation confuse. Vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Ça peut vous insécuriser. Ça peut vous faire flipper et notamment, je vous parle, hop là, il m'échappe, je vous parle tout de suite de ce 5 de denier en challenge. Vous pouvez avoir des insécurités au niveau matériel, d'avoir peur de manquer d'argent, d'avoir peur de manquer de ressources matérielles, pas forcément d'argent, mais de peut-être pas forcément avoir les ressources concrètes autres que financières pour agir. Ça peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir l'expérience nécessaire, suffisante, les compétences, peur de manquer d'amour, peur de manquer de reconnaissance. Bon, il y a cette peur. Le 5 de denier peut me parler de manque réel, de manque matériel ou de manquer d'attention, d'amour, de se sentir seul, etc. Donc ça peut parler de manque réel, mais ça parle surtout, enfin moi c'est comme ça que je décrypte le 5 de denier, ça parle surtout de manque ressenti. Donc vous pouvez avoir des moments pendant cette quinzaine où vous vous sentez dans le besoin d'aide, dans le besoin de parler à quelqu'un, dans le besoin d'avoir des ressources supplémentaires. Ce besoin d'aide, surtout exprimez-le. Peu importe dans quel registre il s'exprime, dites-le, dites que vous avez besoin d'aide. C'est vraiment le message du 5 de denier. Demande et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone, appelez un copain, une copine. Vous avez des inquiétudes financières, demandez à votre banquier, demandez à des personnes qui s'y connaissent, qui peuvent vous donner des tuyaux. Vous avez un projet sur le feu et vous n'avez pas les outils pour le réaliser.
Parlez-en autour de vous, demandez si quelqu'un connaîtrait pas quelqu'un pour vous prêter l'outil en question au lieu de l'acheter si c'est trop cher, par exemple. Vous trouverez des solutions, mais à condition de les demander. C'est important, ok? Donc, vous avez cette forme de confusion avec la Lune où on est dans le monde des ombres, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, et vous êtes quand même très déterminé à y voir plus clair, c'est sûr, mais à boucler quelque chose, à en finir avec quelque chose. C'est ce que vous voulez, la maison Dieu. Vous voulez laisser tomber ce qui ne fonctionne plus, en finir avec une situation qui vous saoule peut-être depuis un moment. Vous voulez vous libérer aussi de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui est trop rigide. Ça peut être tout simplement en vous-même, de vous libérer de croyances limitantes, d'idées fixes que vous aviez, d'habitudes aussi dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Et puis tout ce qui est dans le monde extérieur et qui, pour vous, est trop étouffant, vous voulez vous libérer de ça aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec un mât en résultat, visiblement, cette libération, elle est à votre portée et vous l'entamez à la fin de la quinzaine. Vous pouvez démarrer. Alors, est-ce que c'est le fait de vous alléger l'esprit? Est-ce que c'est le fait de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation pour aller vers de nouvelles aventures? Est-ce que c'est le fait de tourner la page, mais momentanément? Ça peut être tout simplement de partir en vacances. C'est quand même le moment aussi des vacances en juillet. Donc, si les choses vont bien dans votre vie et que vous n'êtes pas dans des situations où vous avez envie de quitter votre partenaire, de lâcher votre boulot, etc., ne vous mettez pas martel en tête avec ça. Ça peut être tout simplement, j'ai envie de quitter aussi momentanément l'environnement dans lequel j'évolue et qui représente un cadre pour moi. Mais là, je suis fatigué, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'ai besoin de voir autre chose. Donc j'ai besoin d'avoir peut-être une autre activité, de me lancer dans une autre activité là maintenant, et ça peut être simplement une activité artistique par exemple, pour vous changer les idées. Et ça peut être partir en week-end si vous n'avez pas de vacances de prévues tout de suite. Mais il y a ce besoin de s'aérer l'esprit et de justement mettre l'esprit, alors le mental, au repos. Parce que votre mental, il est quand même assez sollicité. Vous êtes dans l'état d'esprit du 5 d'épée pendant cette quinzaine. Ça veut dire que vous réfléchissez pas mal. Ça veut dire aussi que vous bataillez pas mal. Alors, c'est à la fois une bonne chose. Ça m'indique que vous êtes dans un état d'esprit à pas vouloir lâcher l'affaire et à vouloir réellement vous libérer de quelque chose, boucler un cycle, aller au bout de quelque chose pour pouvoir vous sentir plus léger. En même temps, le 5 d'épée, ça m'indique que vous pouvez avoir des croyances limitantes, des blocages, des idées fixes, des choses qui tournent en boucle et qui vous font pas du bien. D'où aussi l'envie d'y voir plus clair et l'envie de vous aérer la tête. La tour, elle peut m'indiquer que vous avez aussi envie d'un déclic, d'une compréhension. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous prenez la tête avec vous-même. Peut-être que vous avez des prises de tête avec l'environnement. Le 5 d'épée peut m'indiquer qu'il y a des discussions qui ne sont pas fluides. Ça peut aller jusqu'à des disputes. Si ce n'est pas des disputes, ce sont des échanges, soit des échanges qui sont compliqués parce qu'on cherche à argumenter chacun de son côté et puis finalement on n'arrive pas à se mettre d'accord et on n'est pas heureux avec ça. Soit ça peut être aussi de la distance, du silence d'ailleurs, une distance qui est installée avec d'autres personnes. Vous êtes peut-être dans l'état d'esprit de mettre de la distance avec certaines personnes ou avec certaines situations parce que vous avez compris et vous voulez davantage de compréhension aussi parce que la maison Dieu, dans ce que vous voulez, ça peut être ce fameux déclic, ce moment où tout à coup on ouvre les yeux sur quelque chose, on comprend quelque chose et on ne peut plus refermer les yeux sur ce qu'on n'avait pas vu avant. Donc vous avez envie de sortir de ce côté
de ce côté confus. Vous avez envie aussi de peut-être mieux comprendre pourquoi ça bug, pourquoi ça bloque avec certaines situations en vous-même, avec certaines personnes. Et vous êtes plutôt dans l'optique de mettre de la distance entre vous et les idées intérieures qui vous servent pas, de mettre de la distance entre vous et les situations ou les personnes dont vous sentez que ça vous rend pas heureux. Ça vous fait tourner en boucle comme un hamster dans sa roue, mais ça vous rend pas heureux, ça vous fatigue. Et tant que vous n'avez pas compris quelle est la bonne voie, vous préférez mettre un peu de la distance et vous mettre aux abonnés absents. Pour d'autres, c'est pas tellement que vous savez pas où vous en êtes. Vous savez très bien où vous en êtes. En revanche, vous avez compris que vous avez compris les limites de certaines idées, de certaines relations, de certaines situations. Et vous avez compris que il y a certaines situations, idées ou relations qui sont complètement stériles, qui vous rendent pas heureux, qui n'amènent de bonheur à personne d'ailleurs, ça vous fait perdre de l'énergie, ça fait perdre de l'énergie aux autres et chercher absolument à discuter pour avoir raison, pour avoir le dernier mot, pour essayer de faire entendre votre cause, etc. Dans certaines situations, c'est peine perdue. Donc vous voulez lâcher ça. Et vous avez compris qu'il y a certaines limites et vous savez que c'est pas la peine de batailler pour aller au-delà. Maintenant, vous voyez aussi peut-être où est-ce que c'est judicieux de ne pas lâcher l'affaire, et de ne pas lâcher l'affaire dans le sens de vous affirmer davantage pour peut-être justement vous émanciper. Et là, ceux qui se sentent concernés par ça, c'est vous vous sentez prête à mettre les points sur les i et les barres sur les t pour plus vous laisser faire, pour plus vous laisser grignoter, pour plus vous laisser enfermer, contrôler, bref, pour pouvoir, là encore, boucler un cycle, mais vous émanciper de ce qui vous enfermait, de ce qui vous étouffait. Il y a peut-être un tri relationnel pour certains d'entre vous. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle et comment ça s'exprime pour vous. Alors, ce qui va vous aider, le monde, de vous faire plaisir, de vous affirmer pleinement dans votre monde, dans qui vous êtes, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous épanouit. Rayonnez, exprimez-vous pleinement. Allez au bout de quelque chose pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand épanouissement. Ne vous cachez pas. Affirmez-vous, mais affirmez-vous pas avec le fait de vouloir absolument convaincre. Affirmez-vous en étant juste pleinement vous-même. Le monde peut me parler de voyage et de voyage dépaysant. C'est pas forcément, ça peut être évidemment des voyages à l'international, mais si vous vous sentez, des fois on peut se sentir extrêmement dépaysé à aller visiter un coin qui est à 50 km de chez nous. Mais il y a ce côté de prendre pleinement votre place dans votre monde et de peut-être aller visiter d'autres mondes qui vont vous permettre de sortir, de vous émanciper, de vous alléger, de découvrir d'autres choses, de boucler une boucle pour amorcer d'autres choses. Donc laissez-vous aller à ces découvertes. Profitez aussi. C'est vraiment ce côté victorieux, ce côté épanouissement. C'est une jolie énergie, le monde. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont un peu compliquées à vivre, mais il y a des belles choses aussi dans votre quinzaine. Et ce monde vous invite à vous focaliser sur toutes les situations, les relations, les moments, et puis votre état d'esprit intérieur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est épanouissant, toutes les occasions de vous épanouir pleinement qui sont à votre portée pendant la quinzaine, le monde vous dit saisis-les, profites-en, épanouis-toi, savoure. Il y a aussi peut-être des moments, je vous l'ai dit, où vous avez peur de ne pas y arriver, de manquer, d'être dans... Il va peut-être falloir être économe et prudent sur certaines choses, mais ça n'empêche pas
allez visiter un coin de nature qui est d'une beauté à vous couper le souffle. Il y a des coins comme ça qui sont étonnants et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir de l'argent, de payer un billet d'avion pour aller à l'autre bout de la Terre. Je vous disais, il y a des choses merveilleuses qui sont peut-être juste à côté de chez vous, mais qui sont extrêmement dépaysantes et qui vont vous ressourcer pleinement. Ok ? En résultat, avec ce mât, eh ben vous prenez la décision sans doute de vous lancer dans une nouvelle aventure, de partir en voyage, de vivre une aventure, c'est pas nécessairement un voyage, ça peut, mais de vivre une aventure nouvelle, d'explorer quelque chose de neuf, de vous lancer dans quelque chose. Le mât, c'est ce pas décisif où on laisse quelque chose derrière soi qui nous convenait plus, ou le pas décisif pour aller vers quelque chose qui nous attire vraiment. Alors évidemment, on laisse forcément aussi quelque chose derrière nous, mais c'est ce côté foufou, justement, spontané, joyeux, rieur, on se lance, on va pas réfléchir 3 heures, on se lance pour voir ce que ça donnera. De toute façon, vous n'avez pas de visibilité et le mât, c'est l'énergie du même si j'ai pas de visibilité, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle très fort, j'ai un pas, je sais de quel pas il s'agit. Si vous voulez me mettre dans les commentaires comment ça résonne pour vous, quel est ce pas pour vous, mais vous savez très bien ce que c'est ce mât. Et même si vous ne savez pas ce que ça va donner après, vous sentez que c'est important pour vous de faire ce pas, d'engager cette action, de faire ce truc un peu fou. Ça ne veut pas dire faire les choses n'importe comment non plus, mais de vous lancer à faire quelque chose de nouveau qui va vous épanouir, qui va vous éclater, qui va... c'est quoi le kiff, votre kiff là à travers le mât? Il y a quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien. Qu'est-ce que c'est? Faites-le. Le conseil qui va avec. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? Je vous parlais d'habitude avec la Maison Dieu. N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? Bon ben voilà, on est là. De nouvelles pensées, de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Vous avez vraiment le conseil qui va avec. Laisse libre cours à ton imagination. La lune m'indique que vous en avez de l'imagination. Donc faites-vous plaisir et explorez de nouvelles aventures, de nouvelles idées, de nouvelles directions. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.